Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, vouloir réformer nos collectivités n'est pas chose aisée, mais vouloir le faire avec un certain dédain de ceux qui les font vivre est peine perdue. Et c'est bien ce qu'a tenté la majorité précédente en instaurant ce fameux conseiller territorial. Selon elle, l'objectif, et je la cite, était simple: faire confiance à un élu local au plus près des réalités territoriales qui, à lui tout seul, aurait instauré une complémentarité entre régions et départements. Moi, je dis que c'est l'exemple type d'une réforme imaginée au mieux depuis une tour d'ivoire, au pire émanant d'un tripatouillage politique. Quoi qu'il en soit, cette réforme est inapplicable dans les territoires et bientôt, je le souhaite, inappliquée. Car nous sommes décidés, à juste titre, à revenir dessus. Et pourquoi? Une collectivité, c'est bien une population, un territoire, un conseil élu, une libre administration, un domaine de compétences et souvent un pouvoir réglementaire. Chaque collectivité doit pouvoir exercer pleinement ses compétences. Or, le conseiller territorial, élu dégingandé, opérant à la fois dans un conseil général et dans un conseil régional, se serait certainement disloqué ou aurait fini par confondre l'intérêt de l'un au détriment de l'autre. Face au vote, qui aurait décidé? Nous ne savons pas. Nul doute que des conflits et des confusions d'intérêts auraient régné au niveau régional et les départements les moins représentés en auraient subi les conséquences. S'il existe un problème de répartition de compétences entre les régions et les départements, clarifions alors la situation. Mais ne pensons pas que le conseiller territorial réglera le problème. Au contraire, il introduira davantage de confusion. Confusion pour le citoyen qui se serait retrouvé face à deux programmes, l'un régional, l'autre départemental, mais aussi face à deux bilans. Pour autant, il aurait dû faire son choix avec un seul et unique bulletin de vote. Étrange conception de liberté du suffrage et de la démocratie. Et puis, quelle aurait été la proximité entre cet élu, les maires et les citoyens? Nous savons tous que les maires des petites communes, notamment, et leurs habitants ont besoin de cette proximité. Il en va du bon fonctionnement de la démocratie territoriale et la décentralisation. D'ailleurs, nombre de maires se sont élevés contre cette réforme. La révolte des ruraux, titraient certains journaux à l'époque, sans que cela n'émeuve l'ancienne majorité. Mais on verra bien. Le conseiller territorial aurait fait régresser la proximité des élus et des décisions, alors que les Français y sont précisément attachés. Je pense aussi que nous nous serions dirigés vers une professionnalisation grandissante de la fonction d'élu. Certaines catégories socio-professionnelles auraient disparu peu à peu des rangs de ces assemblées et c'est aussi bien sûr la parité qui aurait subi les conséquences de cette réforme. Mes chers collègues de l'opposition, tout au moins ce qu'il en reste, la perception du conseiller territorial a d'ailleurs introduit une gêne au sein de votre majorité. Et on le voit bien ce soir. Soit vous êtes déjà partis en vacances, en week-end, soit parce que la discussion vous gêne. Et donc, on voit bien que cette discussion vous gêne particulièrement dans votre propre majorité, comme elle vous a gêné au sein des différentes associations d'élus. Notre volonté de l'abroger ne découle pas tant d'un simple principe de précaution pour le bon fonctionnement de nos institutions, mais d'un besoin de poser une véritable évolution et modernisation de ces institutions. Je vous remercie.